Harold Iman est avec nous ce soir. Bonsoir Harold. Bonsoir. On revient rapidement sur l'endroit où se trouvaient ces otages et par qui ils ont été enlevés. Alors Yémen, c'est grand comme la France, c'est ici, on va voir de près. Et tout ceci en jaune est un désert. Donc ils ont été capturés aux lisières de ce désert. Et ce désert est très poreux avec l'Arabie Saoudite. Donc ils ont tourné ici, on ne sait pas exactement. Et ensuite, ils sont entrés dans cette province du Hadramout qui est presque pas peuplée, alors que le pays compte quand même 23 millions d'habitants. Mais là, c'est très peu peuplé. Et de là, sont partis à Oman. Alors, les enlèvements au Yémen, il y en a souvent. Heureusement, si l'on puisse s'exprimer ainsi, ils ne terminent pas souvent mal. On a parlé d'Al-Qaïda dans ce cas précis. Tout cela est juste, mais il y a une évolution quand même. Parce que dans ce pays, il y a une tradition de l'enlèvement, les tribus enlevaient les étrangers qui passaient et les traitaient généralement pas mal, ou pour ne pas dire bien. On demandait une rançon, parfois on troquait ces prisonniers contre des membres de sa tribu qui étaient emprisonnés par le pouvoir. Ça, c'était très fréquent. Tout cela commençait à monter numériquement. Et puis voilà qu'Al-Qaïda, depuis 6 ou 7 ans, arrive dans la région. Et là, les enlèvements sont plus nombreux et parfois violents et même, je dirais, sanglants. Un mot rapidement, Harold, sur le contexte, parce que c'est en contexte de quasi-guerre civile au Yémen. La guerre civile au Yémen, bon, c'est juste un peu trop fort comme mot, mais il y aurait des milliers de morts. Certains parlent au-delà de 20 000. On est opposé au régime d'Ali Abdallah Saleh, le président. Eh bien, qui est opposé à lui? Son propre clan, ça c'est véritablement capital. Les jeunes instruits dans la rue, les sudistes de cette zone-là du pays, Al-Qaïda et les dissidents religieux qui sont dans le nord. Bref, il n'y a pas un endroit où il peut aller, sauf dans sa tribu à lui, où il est véritablement bien accueilli. Merci beaucoup, Harold Iman.